pause. Alors, je sais que vous êtes tous là également pour les séances d'apprentissage. Vous allez pouvoir entendre les expériences de nos présentateurs qui vont vous soutenir dans votre cheminement vers les emplois verts. J'aimerais donc passer la parole à Octavio Laura, qui est le responsable du mentorat de l'accessibilité et de la diversité chez nous. Donc, Octavio Lara, je vous passe la parole. Merci, Paul. Merci à tous de vous être joints à nous au cours de ces séances d'apprentissage qui vont nous permettre de mieux soutenir les jeunes nouveaux arrivants dans leur cheminement vers les emplois verts. J'aimerais vous présenter notre invité de marque aujourd'hui, Sam Nishia, qui vient du Ghana, qui possède un diplôme en foresterie de son pays et également de l'université Lakehead, où il a obtenu une maîtrise. Il travaille comme analyste régional des ressources forestières au sein du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario. Et nous sommes très, très heureux de l'avoir ici aujourd'hui. Et il va vraiment partager son expérience riche de carrière dans le secteur des emplois verts. Donc, je vais maintenant passer la parole à Sam sans plus tarder. Merci, Sam. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation formidable. Je suis Sam Nsia et comme l'a dit Octavio, je viens du Ghana. Cela fait un certain temps maintenant que je suis au Canada. J'ai obtenu un baccalauréat et sciences dans le domaine de la foresterie au Ghana. Mais lorsque je suis arrivée au Canada, malheureusement, mon diplôme n'était pas reconnu, donc je me suis rendue à l'université Lakehead et j'y ai obtenu une maîtrise et sciences en foresterie. Et donc, je travaille à l'heure actuelle au ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, où je suis analyste régional. Alors, en ce qui concerne ma présentation, je vais parler de mon expérience et de mon cheminement et de ce que j'ai appris en cours de route. Si vous avez des questions après ma présentation, nous pouvons bien entendu en discuter. Je vais partager ma présentation avec vous. Je vais essayer de partager mon écran avec vous. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui, très bien. Alors, ces emplois verts sont pour tout le monde et il faut que tous y aient un accès égal. Et c'est tout à fait vrai. Et je pense que c'est très important pour vous de connaître les compétences requises pour ces emplois verts. Je vais vous fournir un aperçu de mon expérience et de mon cheminement, comme je vous le disais dans cette présentation. Alors, cette image représente mon cheminement, mon parcours. J'ai toujours aimé les emplois verts, j'ai toujours aimé la foresterie, même dans le secteur solaire, je voyais des liens avec les emplois verts. Et donc, voilà, je suis représentée par cet animal qui traverse les bois. Je vais vous donner un petit aperçu de mon profil. Alors voilà, un aperçu de mon profil. Au Ghana, j'ai été très actif dans le domaine de la foresterie. J'ai un baccalauréat dans ce domaine. Et donc, ce sont des images qui vous montrent mes activités. Donc, j'étais très actif dans le domaine de la recherche, de transformation du bois. Et vous me voyez ici dans une usine de transformation du bois. J'étais également très impliqué dans l'enseignement, dans le secteur forestier. Vous me voyez ici à l'université et dans toutes sortes de domaines tels que la gestion des forêts, le secteur forestier, la recherche et l'éducation et le développement communautaire. Ensuite, je suis arrivée au Canada et je pensais à l'époque qu'avec mon niveau de formation et mon expérience, je pourrais continuer sur cette voie du secteur forestier.
Et je voulais continuer sur cette voie au Canada. Au Canada, le Canada est tellement énorme comme pays et il y a tellement de forêts et il y a tellement d'emplois verts. Donc ma passion a été vraiment de commencer à travailler dans ces emplois verts. Mais malheureusement, ces espoirs ont également été semés d'embûches, hein, malheureusement, parce que en tant que nouvel immigrant, on se retrouve souvent confronté à de nouveaux obstacles. Lorsque je me suis rendu compte que ma formation obtenue au Ghana n'allait pas suffire, il fallait que je devienne donc un forestier professionnel inscrit et malheureusement, mes diplômes n'étaient pas reconnus comme équivalents aux normes canadiennes. Donc, il a fallu que je passe par un programme de mentorat, il a fallu que je fasse du réseautage sur le marché du travail et que j'apprenne à connaître l'environnement local. Et donc, il est important en tant que nouvel immigrant de connaître l'environnement de travail et l'environnement sur le marché du travail et quelles sont les compétences requises et les titres des compétences qu'il vous faudra fournir. Et parfois, la traduction de vos titres de compétences peut être difficile. Peut-être que vous voulez obtenir un emploi dans votre domaine d'expertise, mais le premier obstacle qui se présente, c'est la traduction de vos titres de compétences. Et ça peut être difficile d'accéder à vos diplômes dans votre pays d'origine. Mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas, ne perdez pas espoir. Alors, je suis devenu un forestier professionnel inscrit, où je me suis mise en route pour le devenir. Et on m'a invité en 2015, je crois, à une conférence une fois que j'ai obtenu cette certification. Et j'étais très enthousiaste à cette idée. Je m'y suis rendue. Bon, je suis arrivée un peu en retard. Et je suis arrivée et bon, il n'y avait que des hommes blancs autour de cette table. Et je me suis vraiment sentie à part et un peu exclue. Je n'avais pas de sentiment d'appartenance, personne de ma couleur. Il n'y avait que des Canadiens de sexe masculin blancs dans cette salle de réunion. Et ça peut être très difficile au début d'être la seule personne de couleur dans la salle. Et donc, la forêt elle-même est marquée par sa diversité. Elle est diverse de par sa nature même, des micro-organismes, des végétaux divers, etc. Donc, je pense que le secteur forestier doit également refléter cette diversité. Et donc, je pense que ceci va bien vous montrer ce qui se produit à l'heure actuelle dans ce secteur forestier. Alors, il y a à peu près 210 000 personnes qui sont employées dans ce secteur. C'était en 2018. Les immigrants sont sous-représentés, malheureusement, ainsi que les femmes, les minorités, etc. Donc, malheureusement, il n'y a que très peu de jeunes qui s'intéressent à ces emplois verts. Et je me suis demandé combien de nouveaux arrivants et de minorités visibles sont présents dans cette main-d'œuvre verte. Et qu'en est-il des minorités, des nouveaux arrivants? C'est la question que je me suis posée. Malheureusement, il y a très peu d'informations à ce sujet. Alors, comme je le disais, ce secteur forestier est vraiment dominé par les hommes blancs au Canada. Et je me suis rendu compte que lorsque je me suis rendue à la réunion générale annuelle de l'Association ontarienne des forestiers professionnels, que c'était vraiment le cas. Et je me suis également rendu compte que les nouveaux arrivants, malheureusement, n'avaient pas tous les renseignements nécessaires pour trouver ces emplois. Comment trouver un emploi? Quel emploi existe réellement?
même si vous avez un intérêt très fort pour ce domaine, si vous ne savez pas où trouver des emplois verts pour, par exemple, planter des arbres, ça peut être très, très difficile à trouver pour les nouveaux arrivants. Et en général, c'est malheureusement un secteur qui n'est pas très inclusif. Il y a un manque de confiance et d'acceptance. Les gens partent du principe que vous ne connaissez pas le secteur forestier. Et tout cela, malheureusement, joue un rôle. Il y a ce manque d'information chez les nouveaux arrivants, un manque d'inclusivité dans le secteur qui est malheureusement dominé par les hommes blancs canadiens. Mais quelle que soit votre origine, votre intérêt et les obstacles auxquels vous êtes confrontés dans votre recherche d'un emploi vert sont les mêmes. Bien sûr, vous voulez avoir des chances économiques, vous voulez bien gagner votre vie, vous voulez créer des emplois, que vous soyez africain, d'où que vous veniez dans le monde, ceci vaut pour vous. Il s'agit de la protection des valeurs, que ce soit des valeurs spirituelles, des valeurs écologiques. Le changement climatique, bien entendu, nous touche tous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous au même niveau et les défis qui se présentent sont les mêmes en Indonésie, au Brésil. Il y a des conflits d'intérêts dans le secteur des ressources, comme par exemple au Canada entre la couronne et les Premières Nations. Et donc, nos intérêts et nos défis sont tous les mêmes. Et donc, nous pouvons tous travailler dans un objectif commun pour que ce secteur forestier devienne davantage durable. Alors, je vais partager avec vous mon expérience. En tant que nouvel arrivant et en tant que résident permanent, il vous faut absolument obtenir les compétences requises. Il se peut que vous ayez un diplôme obtenu dans votre pays d'origine. Il va falloir absolument vous efforcer de continuer votre parcours. Votre diplôme ne vous permettrait pas forcément d'obtenir un emploi. Il vous faut le faire maintenant. Il faut que vous renforciez, mettiez à jour vos compétences parce que il est vraiment très important de s'adapter au système canadien. Donc, c'est la première chose, savoir quelles sont les compétences requises. Ensuite, il faut réseauter. Il faut absolument prendre contact avec les gens. Oh yeah, you need to become registered professional forester. I go through Forest Without Borders. Forest Without Borders is a charity organization. They support tree planting in other countries. J'ai travaillé avec Forêt sans frontières et j'ai essayé d'être un bénévole de cette organisation. Et j'ai réussi et j'ai pu rencontrer plein de gens. Parce que si vous voulez chercher un emploi, il faut que vous ayez des références. Il faut que vous disiez, bon, je connais telle personne, et ce sont mes références. Alors, il faut prendre le temps de créer ce réseau à travers le bénévolat notamment. J'ai rencontré des gens dans le milieu universitaire à l'Université de Toronto et qui s'intéressaient à la foresterie. Dans l'organisation KBM, j'ai eu des amis, j'ai travaillé avec eux. J'ai participé à des conférences de l'OPFA et aussi j'ai suivi des présentations électroniques du CIF. Alors, il faut acquérir un ensemble de compétences et il faut que vous ayez un réseau. Il faut que vous parliez avec plein de gens, vous posez leurs questions et ainsi vous allez créer l'occasion pour vous. Une autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'en tant que nouveau venu, il faut que vous soyez flexible.
lorsque je voulais avoir mon premier emploi et que j'étudiais pour devenir un professionnel, j'ai eu une entrevue à Red Lake. Et à ce moment-là, c'était plus de 12 heures d'où j'étais, à Paris. Et alors, je me suis demandé, est-ce que j'y vais ou non? Mais oui, je suis allé. Et puis, c'est ça qui m'a permis d'obtenir l'emploi que j'occupe aujourd'hui. Alors, il ne faut pas rester à Toronto et ne pas sortir ou dans une autre grande ville. Il faut commencer à quelque part. Peut-être qu'il faut aller voyager. Et puis, ça peut être comme un contrat. Et j'ai rencontré des gens qui étudiaient un doctorat, mais qui faisaient un stage. Mais ils l'ont fait pendant une année et puis ils ont pu trouver un emploi. De cette façon, la plupart des emplois verts qui sont vraiment intéressants se trouvent dans les régions éloignées. Alors, et comme je vous dis, le mentorat et l'orientation de carrière est important. En ce moment, on a une pénurie de personnes qui travaillent dans la forêt. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'orientation vers ces emplois. En été, vous pouvez parler avec les gens et vous pouvez partager vos idées. Et ainsi, si vous pouvez vous intégrer dans le système. Et maintenant, j'aimerais vous parler un peu aux employeurs. J'espérais que les employeurs seraient dans cet appel, dans cette présentation. Les employeurs font des efforts prudents pour offrir des occasions aux nouveaux venus. Comme je dis parfois, c'est une barrière pour l'inclusion et pour l'accès égalitaire. Mais est-ce que l'employeur est prêt à prendre une chance avec vous? Et j'ai un accent, je suis au Canada, j'ai la formation, mais qui m'a donné l'opportunité de travailler? Alors, il faut que vous ayez quelqu'un qui prend une chance avec vous. Et lorsqu'il vous donne cette opportunité, c'est là que vous pouvez exceller. Et comme je vous ai dit, les employeurs et les professionnels doivent comprendre et pratiquer l'inclusivité. Ce n'est pas juste de tolérer, mais c'est aussi l'acceptation et la confiance. Et il faut qu'ils soient prêts à offrir des occasions. Et si vous êtes un professionnel déjà, essayez de devenir un mentor et orienter les nouveaux venus. Alors, j'ai eu un feu vert. J'ai travaillé dans le secteur vert et en fin de compte, j'ai obtenu un emploi qui m'intéressait vraiment. Et je travaille comme un analyste régional. Et mon rôle est très important parce que ça touche à la planification et la gestion des forêts. Je fais la modélisation des réserves de bois. Avec cette planification, je permets aux gens d'avoir des emplois. Et j'ai aussi, je peux développer la protection, comme par exemple les caribous, les tortues et les ressources de l'eau. Et aussi, je fais de la formation d'autres membres de la communauté. Et je leur montre comment faire de la gestion des forêts. Alors, merci. Et comme je vous ai dit, j'ai commencé avec les Forêts sans frontières et je suis retourné dans mon pays d'origine où j'ai fait du travail bénévole avec d'autres personnes. Et à travers cela, j'ai pu développer beaucoup de contacts et développer mon réseau avec d'autres professionnels comme moi. Alors oui, je vous remercie et si vous avez des questions, je suis là pour répondre à vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup. Merci, Sam. Ça a été très informatif et j'aimerais souligner que les commentaires que vous avez faits en ce qui concerne le réseautage
essayer de développer notre formation et d'augmenter nos compétences nous permettent de trouver un emploi à temps plein. Je sais que c'est très important, en particulier, d'avoir une expérience canadienne. Mais j'ai une question des jeunes. Ils veulent savoir s'ils peuvent communiquer avec vous, si vous avez un profil LinkedIn, peut-être que vous pourriez le partager dans le chat. Et il y a quelqu'un qui veut savoir comment on se sent lorsqu'on travaille dans une région rurale, notamment lorsqu'on est d'origine étrangère et qu'on n'a pas beaucoup d'appui ou de connexion dans les milieux ruraux au Canada. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Et parfois, notamment, si vous venez ici et si votre réseau est dans la grande ville, vous sortez de la ville, que ce soit Toronto ou Ottawa, ou même North Bay, dans le nord de l'Ontario, c'est un défi. Mais je peux vous dire, les gens vous appuient énormément. Et en particulier, si vous travaillez dans les petits villages ou les petites villes, les gens sont proches, tricotés serrés, et puis ils s'attachent à vous et vous appuient. Et puis, une fois que vous êtes là, vous allez développer une zone de confort. Et la plupart des employeurs veulent voir votre résilience et votre volonté de travailler dans un environnement diversifié. Alors, je suis allé à Red Lake et j'ai eu beaucoup d'appels pour des entrevues. Les employeurs s'intéressaient à moi. Votre rôle, c'est de travailler et de bien gagner votre vie et de faire le travail qui vous est assigné. Et ensuite, lorsque vous atteignez votre objectif, vous allez vous intégrer très bien. Et vous allez démontrer que vous voulez vous intégrer et il faut que vous soyez prêt à vous intégrer avec d'autres personnes. N'ayez pas peur de poser des questions. Nous avons des intérêts communs et des objectifs communs. Et une fois que vous avez cette opportunité, vous allez voir les avantages qui vont en découler. Oui, c'est un très bon commentaire parce que parfois, les gens doivent quitter la ville pour trouver des occasions d'emploi et ensuite, ils peuvent revenir plus tard à la ville. Nous avons une autre question d'un des participants et ils veulent savoir quel est votre poste de bénévolat que vous faites en ce moment et est-ce que cela vous aide à participer dans la société? Oui. C'est à l'Institut canadien de foresterie que vous le connaissez peut-être. Et l'organisation où j'ai travaillé, c'est les Forêts sans frontières. Et ce que nous faisons, c'est que parfois, c'est appuyer des communautés rurales. Et aujourd'hui, au Ghana, ce que je fais, c'est de travailler sur la question de l'énergie. Vous savez, les gens, avant, ils coupaient les arbres pour la cuisine. Et c'était une cause importante de la déforestation. Alors maintenant, je suis un bénévole dans un projet de plantation d'arbres pour produire du charbon. Et là, je peux travailler avec les jeunes. Et si on donne notre temps bénévolement, vous pouvez consulter des sites web et quiconque s'intéresse à un emploi bénévole, communiquez avec moi et puis je pourrais vous mettre en contact avec d'autres projets. Merci. Probablement, les gens peuvent communiquer avec vous à travers LinkedIn et aussi, on peut aussi faciliter ces communications. Il y a une autre question, c'est que pouvez-vous partager votre expérience lorsque vous êtes arrivé au Canada? Alors, comment avez-vous coordonné avec
le secteur de la foresterie. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la foresterie? Avez-vous eu un mentor et les jeunes en particulier, ils veulent connaître ces opportunités et c'est parfois difficile à trouver. Alors, comment ça a été quand vous êtes arrivé et qu'est-ce que vous avez fait pour entrer en contact avec les organisations du secteur forestier? Un des défis des nouveaux venus, sont semblables à ce que j'ai vécu. Parfois, on peut avoir des compétences. Si on est un biologiste ou un ingénieur forestier, avec qui doit-on communiquer? C'est difficile. Alors, j'ai travaillé dans des usines pendant plusieurs mois et ensuite, je suis allé à Pembroke et à Ottawa. Et il y a un groupe qui est arrivé qui travaillait dans le secteur forestier. Et j'ai parlé avec une de ces personnes et je lui ai dit, et je lui ai expliqué que j'étais du Ghana et il m'a dit, il faut que vous développiez votre profession. Parfois, il faut quelqu'un qui va vous aider ou va créer l'occasion pour vous. Alors, c'est à travers le réseautage et le bénévolat avec les gens, parce que c'est ainsi que vous allez entendre parler d'emploi. Vous pouvez trouver une offre d'emploi. Vous pouvez présenter une offre, votre candidature. Vous avez peut-être un diplôme et puis vous présentez votre candidature à une entreprise privée ou publique qui a besoin d'un ingénieur forestier certifié. Mais vous avez un doctorat, mais vous n'êtes pas certifié. Alors, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est important d'entrer en contact avec les gens, de développer un réseau. Je vais vous donner un exemple typique. Le gouvernement a un site Web. Et c'est ce qu'on a. Par exemple, le Fonds de fiducie du patrimoine de l'Ontario. Et disons que vous avez un diplôme et vous dites que vous voulez devenir un ingénieur forestier certifié. Il faut avoir de l'expérience. Alors, ce programme provincial sert à aider les gens avec le mentorat. Et j'ai vu que le gouvernement était prêt à payer 80 du salaire et l'entreprise 20 selon le type d'organisation. Et le gouvernement, dans le cas des organisations à but non lucratif, il payait 90 Alors, j'étais à Parry Sound et il y avait une petite compagnie forestière. J'ai trouvé intéressant ce qu'ils faisaient. Alors, lorsque j'ai fini mon diplôme de bac, je voulais continuer une maîtrise. Alors, je suis allé voir cette organisation et je leur ai dit que je voulais travailler avec eux dans le cadre de ce programme. Et à partir de là, et dans cette petite région, la personne ne savait même pas qu'il y avait ce programme. Alors, je lui ai donné les informations, les contacts, et j'ai même appelé pour eux. Et lorsque je suis allé les voir, et je lui ai montré, il a dit, OK, je vais m'informer. Il a dit, et puis il a vu que je pouvais travailler. Mais encore là, il ne me connaissait pas. Alors, il hésitait à me donner le mentorat. Alors, il n'y avait pas de confiance. Mais cette même personne, j'ai regardé leur travail, j'ai fait la révision de leur travail parce que je travaille avec le gouvernement et nous sommes devenus des bons amis. Mais parfois, vous avez besoin d'un réseautage avant de trouver un emploi. Alors, si vous êtes un nouveau venu, ne soyez pas gênés. Approchez les gens à travers Facebook, les courriels, présentez-vous, ayez des conversations autour d'un café et lorsque les gens vont vous connaître, ils vont parler de vous à d'autres personnes
Et si votre nom entre dans la conversation, ils vont pouvoir dire, ah oui, je connais déjà cette personne. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir trouver l'emploi que vous recherchez. Merci énormément. Ce que vous dites en ce moment, c'est très important. C'est quelque chose de similaire au programme que nous avons ici à PLT Canada avec le mentorat et aussi avec les opportunités d'emploi. Nous offrons 50% du salaire aux entreprises des jeunes pour qu'ils puissent faire des stages, une première expérience de travail dans le secteur vert, dans le secteur de la foresterie. Maintenant, je vais voir s'il y a d'autres questions dans le chat. Il y a peut-être quelqu'un qui veut peut-être présenter, qui veut poser une autre question. Il nous reste encore quelques minutes. Il y a une question ici. Et on veut savoir si c'était difficile de trouver un logement dans le secteur rural et si l'entreprise vous a aidé à trouver l'hébergement. Oui. Si vous performez à l'entrevue, vous avez de bonnes chances d'avoir un emploi. Et si vous embauchez, ils sont prêts à vous donner une allocation pour le logement. Et ensuite, vous trouvez votre place et vous payez un loyer, mais ils sont prêts à s'assurer que vous êtes bien installé où vous allez et que vous êtes confortable et en sécurité et bien entouré. Alors, à Toronto, et si vous êtes à Toronto et les gens ont l'intérêt, vous avez l'intérêt d'aller ailleurs, de sortir des grandes villes, mais comme je vous dis, vous allez trouver un emploi dans un milieu éloigné. Commencez dans une région éloignée et ensuite, vous pouvez revenir dans les grandes villes. C'est là que vous allez avoir plus d'opportunités de commencer et vous allez pouvoir commencer plus tôt. Et n'ayez pas peur de quitter une ville comme Vancouver et aller à Williams Lake. Vous allez là-bas et puis par la suite, vous pouvez, quelques années plus tard, trouver votre emploi de rêve à Vancouver. Très bien, merci. Et il y a une dernière question. Quelqu'un veut savoir si ça a été difficile pour vous de trouver un emploi parce que vous n'aviez pas une formation canadienne. Est-ce que vous avez dû traduire vos diplômes ou également, ou est-ce que ça a été difficile? Et si vous avez décidé de suivre une formation au Canada. Alors, si ce que je le comprends bien, il veut savoir si c'est difficile de trouver un emploi sans avoir une formation au Canada. Et si c'est mieux d'avoir une maîtrise, par exemple, dans le système canadien. Je dirais la réponse est oui et non. Il vous faut un jeu de compétences. Et puis, il faut aussi avoir un diplôme. Mais si vous êtes un médecin et vous travaillez comme médecin, il faut être inscrit. Vous ne pouvez pas travailler comme infirmière si vous n'êtes pas reconnu, certifié. Et c'est la même chose pour un ingénieur forestier. Peut-être que vous n'avez pas besoin de faire toutes les études à nouveau, mais ce que vous devez faire, c'est de trouver des opportunités pour traduire ce que vous avez déjà comme expérience et formation dans le Canada. Et le défi, là, c'est vous devez avoir une transcription de votre pays d'origine. Il faut que ce soit traduit en anglais ou en français, mais ça peut être difficile. Alors, c'est plus facile si vous faites un peu de formation ici pour obtenir des équivalences par rapport à l'université. Et puis ainsi, vous pouvez prendre
un programme de perfectionnement qui vous permet d'avoir les compétences, la reconnaissance formelle et ainsi vous traduisez ce que vous avez déjà acquis comme diplôme dans votre pays d'origine en équivalence. Et ainsi, et si vous voulez être ingénieur forestier, il faut retourner à l'école pour suivre quelques cours pour obtenir un emploi en foresterie et par la suite avancer. Oui. Et combien ça vous a pris pour revalider vos compétences? Parfois, ça peut être assez rapide. C'est assez direct. Disons qu'un comité d'évaluation des équivalences se réunit et que vous avez toute l'information prête, mais c'est assez rapide. Alors, votre responsabilité, c'est de réunir toutes les informations dont vous avez besoin de votre pays d'origine. Et je sais que ça peut être un défi parfois d'obtenir toutes ces informations, mais c'est à vous de le faire. Mais une fois que vous avez toutes ces informations, c'est assez rapide. Ça peut être comme 6 mois dans le secteur forestier pour obtenir les équivalences. Et vous n'obtiendrez pas un travail de professionnel dans la foresterie sans avoir une certification. Merci beaucoup. Ces informations sont vraiment utiles et je suis certain que les jeunes vont en tenir compte, notamment la question du réseautage et la question de suivre un programme de stage qui leur permet d'avoir accès au secteur et ainsi obtenir plus tard un emploi permanent. Merci beaucoup pour votre présentation et nous espérons que nous allons vous voir plus dans l'avenir et aussi nous espérons que les jeunes vont communiquer avec vous et aussi qu'ils vont s'intéresser au programme de mentorat. Et merci beaucoup à tout le monde. Et je vais passer le micro à mon collègue Paul Robitaille. Très bien. Alors, je vais partager mon écran une deuxième fois. Maintenant, j'aimerais vous remercier, Sam, parce que c'était vraiment une présentation fantastique. Je regardais un peu partout dans mon bureau et durant la pause, je n'arrive pas à trouver ma bague d'ingénieur forestier. Et à Thunder Bay, il y a plusieurs années, j'étais à Lakehead, à l'université Lakehead, et je me souviens que vous étiez venu nous voir et vous nous aviez parlé de forêts sans frontières. Alors, vous êtes en bonne compagnie et j'encourage tout le monde à s'informer sur cette belle opportunité de participer dans cette organisation avec d'autres personnes qui s'intéressent à la foresterie et au plein air. Former les prochains chefs de file en foresterie et en conservation.